Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau live Trading Iron FX sur le Dow Jones. Je vous propose qu'on fasse un petit point parce que la semaine dernière, on ne s'est pas vu, puisqu'il y a 5 semaines en janvier et qu'il n'y a que 4 webinaires. Du coup, il y a forcément une semaine qui saute. On va faire un petit point sur le calendrier économique de la semaine dernière, parce que je sais que c'est quelque chose que vous appréciez. Et on regarde après ce qui se passe cette semaine et la semaine d'après. Il est 15h24 et après, bien sûr, on aura l'ouverture US. Alors, production industrielle, bon, pas terrible. Balance commerciale, bah dis donc. Bah, après, il faudrait voir la balance commerciale de la France, mais c'est cool pour l'Union européenne. Je pense qu'en France, en revanche, c'est pas assez bon. Ça, c'est très mauvais. Salaire moyen, bonus compris. Ça descend de 0,3 points, sachant que le précédent, c'était 7,2. Donc, attention, l'Angleterre, hein, ils étaient plutôt très, très bien là-dessus. Après, à compenser avec les chiffres d'inflation qui baissent, hein. Ils vont toujours être au-dessus. Mais c'est tout de même un point à noter. Qu'on n'attendait pas, l'Angleterre qui était le pays qui s'en sortait le plus, hein, au niveau de l'inflation. Là, c'est un petit peu décevant. Bah, tout ça, ça n'a pas bougé, donc on s'en fiche un petit peu. Tout ça, ça nous intéresse pas trop. Production industrielle en Chine, c'est pas trop mal, un petit plus, ça fait plaisir. Peut-être que ça va nous permettre de faire passer les PMI en positif, à voir. Tout ça, c'est pas très intéressant. Ah, là, vous voyez, c'est très grave. Inflation qui monte, salaire qui baisse. Ils ont toujours 2,5 points d'avance. Mais tout de même, attention, les signaux sont en train de se retourner. C'est plus aussi bon qu'avant. Vraiment, peut-être qu'on va marquer des tops de marché là. Aux États-Unis, vente au détail, c'est pas mal. Bon, ça, de toute façon, ils sont jamais très très bons. Inflation, bah, c'est très très bien en Europe. Enfin, la zone euro. Production industrielle, bon, ça c'est pas terrible, 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 mais ça change pas trop. On reste dans les ranges en fait. Là, le point inquiétant qu'il faut noter, c'est GBP. Attention, GBP peut se faire massacrer parce qu'on a des chiffres qui sont pour l'instant vraiment, vraiment mauvais, même s'ils avaient de la marge. Donc c'est pas catastrophique, mais on passe de quelque chose d'extraordinaire à quelque chose de très bien. Voilà, c'est quand même très bien, mais attention, si cette tendance continue, ça peut faire très très mal pour GBP, parce qu'on voit que là, les chiffres, ils font très très mal. Sur l'Angleterre, c'est tout mauvais. Prix à la production, en Allemagne, bah, c'est pas top. Alors, ça va pour l'inflation, mais on n'a pas envie de ça. C'est pas terrible pour la santé économique. Il nous reste encore 4 minutes, donc on va faire très très vite, si ça me l'autorise. Voilà, on va actualiser. Et je crois que du coup, ça va nous mettre automatiquement cette semaine. On ne veut pas aujourd'hui, on veut cette semaine. Alors, cette semaine, ok. Pour l'instant, rien de très intéressant. Ça, il faudra regarder les PMI. Très important de regarder ça. Euh, ensuite, bon, la décision des taux aussi, ça va être important de regarder. J'ai pas forcément de call sur ce qui va être fait en Europe. Je dirais, si je devais mouiller un petit peu, que ça ne bougera pas, vu qu'aux États-Unis, ça n'a pas bougé. Ils vont pas se mouiller, quoi. Petit truc un petit peu aux US. Bon, c'est pas une semaine folle, hein, la semaine prochaine. Enfin, cette semaine-là, je veux dire. Et la semaine prochaine, on va faire très rapidement. Alors, les PIB, on s'en fout. Ça va être important. PMI. Là, on a l'inflation. Ça, on s'en fiche. Pareil, inflation, c'est intéressant. PMI, c'est intéressant. Et ça, c'est très intéressant. Le taux de chômage aux US. Alors, on va revenir rapidement sur notre plateforme de trading. Vous allez voir, c'est pas glorieux, hein. Je suis un petit peu déçu. J'aurais pas pensé que les marchés explosent comme ça. Oh, pardon, le partage qui a sauté. Voilà.
Ça monte très très fort. Je pense qu'on va travailler à l'achat. Alors après, on va rien se refuser, mais globalement, sur le dos, c'est chaud de vendre. On a cassé des points importants. C'est vrai qu'on n'a pas pensé à mettre de stop loss. On était sur une position. Alors après, on perd pas grand-chose, hein. On perd 10%. Euh, à voir. Attention, en plus, si le dollar se renforce, pour l'instant, c'est plutôt neutre ici. Au niveau de la vol, c'est encore décevant. On n'arrive pas à choper quelque chose, hein. Je pense que la vol, ça va être une position qu'on va traîner encore toute cette année 2024. À voir si on peut pas la travailler. Mais ça explose là-bas. Gold pas très très haut en vrai. Peut-être eu des petites ventes. Là, on aurait espéré un petit peu plus sur le gold, étant donné qu'on explose aux US. On, peut-être gold un peu sous-évalué. Peut-être qu'on va payer un peu de gold. Je pense que c'est pas mal. Bon, on n'était pas là, mais si on était revenu dans si on avait fait le live, là, c'est sûr, j'aurais payé cette zone-là. Au vu de la tronche des marchés US, on est obligé de payer, hein. Ça monte très, très fort. Ouverture dans 30 secondes, donc on va très vite se concentrer dessus. On va se mettre le gold dans une minute aussi. Ah, je suis d'avis de payer un peu de gold quand même. Allez, on se met ça juste avant l'ouverture. Et de toute façon, on a d'autres cartouches qui nous attendent un petit peu plus bas, hein. Là, on va pouvoir payer encore à nouveau. On se met en bas comme ça, on check bien. Et alors, l'ouverture, on commence avec une petite baisse. Alors, les bougies vous paraissent impressionnantes, mais c'est parce que on n'a pas beaucoup bougé. Pour l'instant, il se passe globalement rien. On a perdu une dizaine, vingtaine de points. On essaiera d'acheter plutôt dans cette zone-là. Est-ce qu'on se paierait pas un petit peu là? Je pense qu'il faut acheter parce que on est sur un marché qui est en mode méga haussier. Dommage, je l'aurais coupé direct à 110. Là, je discute parce qu'en même temps, je regarde ici. Euh, on aurait dû mettre un ordre limite. Vraiment, j'aurais bien aimé là payer du gold en bas. Euh, allez, 170, ça fait très plaisir. 250, je les aurais pris aussi, hein. Pour l'instant, ça démarre bien. 170, bah, c'est vraiment beaucoup plus qu'attendu. Mais vous voyez, c'est typiquement de ces marchés-là qui montent des signaux haussiers. Bah, du coup, nous, on paye, hein. On se prend pas la tête. C'est un peu décevant que ça prenne pas autant sur le gold, par contre. Gold, je pense qu'on va aller reprendre. On va buy. On va être sur des niveaux. Non, pas encore. Je vais mettre un achat limite ici. Bon, de toute façon, on n'est pas très très loin. Et ça correspond on peut se faire un petit 3 cartouches là-dessus. Sur le dos, ah, je vends pas, hein. On va, c'est, oh, quoique. On peut se permettre. Alors, ok, gold, ça a pas mal baissé. Faire attention. Est-ce qu'on n'aurait pas une troisième cartouche sur le gold? Non. On va l'attendre bien en bas. Voilà, sur 19. On aurait pu se permettre une petite vente. Voilà, mais on ne s'éternise pas trop en fait. C'est juste, on le tente comme ça. Si on prend, tant mieux. Sinon, on fera plutôt un stop loss. C'est du style, on va mettre un stop à 40. Mais je suis désolé, le PC qui a envie de mourir. Ok, c'est nickel. Vous voyez, on aurait même pu le faire deux fois, hein, c'est dommage. Mais je pense qu'on peut vendre là ces petits prix, c'est pas gênant en fait, parce qu'on ne va pas s'éterniser. C'est pas genre je vends 20, après je vends 40 et je vends 60 comme j'ai l'habitude de le faire. Là, on vend. Si ça ne confirme pas, voilà, là par exemple, on abandonne. Si on était resté un petit peu plus longtemps là-dessus, j'aurais gardé. Là, voilà, on reste en mode full haussier. Et du coup, on va passer sur le gold. Le gold, on va essayer de rattraper cette bougie ici. Donc, en termes de take profit, on va pas s'ennuyer. On va glisser là-dessus. Et ça, pareil. Voilà. Donc là, on n'est pas loin de notre TP. Notre TP, bon voilà, nickel. C'est exactement ce qu'on voulait. On n'en demande pas plus.
Et on retourne sur le dos. Vous voyez, le dos, là, c'est un petit peu plus dur. Un peu plus dur. Mais on ne touche pas, hein, bien sûr. On préférera payer du gold en bas. Ça, on le laisse monter. Et là, en fait, on n'a jamais atteint ces prix-là. Du coup, c'est un petit peu plus difficile de travailler. Peut-être on peut payer des retours, en revanche. Si on revient vers 20, on paye. Ça, c'est intéressant. En revanche, sinon, on travaille pas. Trop risqué. Bon, moi, c'est bien, ça vous fait une séance très, très intéressante. Parce que c'est pas tous les jours qu'on a ça. Et ici, dès qu'on viendra par ici, on paiera, bien sûr, hein. Ça, voilà, on fait déjà 2000 balles, hein, c'est énorme. Avec que des trades gagnants, on a fait une bonne lecture parce que là, si on est en train de vendre, on serait en très grande difficulté. Vraiment, j'ai envie de payer autour de 20, peut-être 20-25, parce que 20 ici, ça nous fera 25, 24. Est-ce que le gold, le gold, ça s'envole, tant pis, on le laisse faire. On va se préparer à acheter. Ouais, tant pis. On a fait 25, allez, donne-nous un petit. Ah, je suis dégoûté. Là, c'est très triste. Bon, on va le moyenner. Oh, c'est dur. J'ai des prix extrêmement mauvais. Je paye 21, j'ai 24, je paye 25, j'ai 29. On va essayer de sortir à 20. Bon, celui-là, on va le sortir à 0 parce que vraiment, c'est. Ou alors, on va sortir tout à 34 parce que de toute façon, on attend 34. Ah, c'est dur. C'est dur là d'obtenir des prix. On sort tout ça à 34. En vrai, 20, on se le repaye. Ah, c'est dur. Là, je le voulais. Le 20, le 19, on est très bien. On est très, très bien. Ah, le marché qui est dur à obtenir, non? Peut-être c'est le PC qui est un petit peu en difficulté. Alors, je vais faire quelques settings pour améliorer la qualité du stream. Donc, je suis désolé si ça fait. Voilà, nickel. On arrive à sortir. Je ne peux pas mettre les ventilateurs aussi fort. On va le mettre en normal. Voilà, il avait besoin d'un coup, je pense, là, pour s'aérer un petit peu. Mais en tout cas, très très bonne journée, très bonne lecture aujourd'hui. C'est vrai que ça fait plaisir. Ça fait quelques mois qu'on a des bonnes lectures. Par contre, oui, sur le long terme, c'est mieux. On va se le cacher. Bon, c'est pas top là, sur la France. Attends, regarde. Ok. L'Europe a la peine. Si on vient ici, bien sûr, on paye. Est-ce que cette montée nous fait baisser le gold? Oui, on travaillera bien par ici. Voilà, le gold qui veut pas nous donner quelque chose.
Est-ce que ce serait pas mieux? Non, toujours pas ici. On va vraiment attendre cette zone-là, 20, 23, on aurait peut-être pu payer. Enfin non, on aurait payé 23 là. On aurait jamais payé ça, c'est trop cher. Ouais, on n'y arrivera pas. Mais ça va peut-être nous faire des opportunités sur le gold, donc on va rester sur le gold. C'est bien, je pense, gold, on va payer autour des 20. Et on dit un petit spread. Ouais, c'est pas terrible, hein. Ah, ici, ça a bien pété, par contre. Alors, là, pareil, on va vendre ici parce que souvent, le niveau 80 est un niveau de référence. Donc, on va pas, par contre, s'exciter, c'est-à-dire qu'on vend 80. On n'attend pas, on va pas vendre au-dessus 5 machin. On le fait qu'avec une cartouche. Genre, en gros, si ça se retrouve à moins de 200 balles, on essaie les fonds. Voilà. On a pris son dollar, c'est nickel, et je crois que ça nous a cut. Voilà. Ah, c'est dur. Le marché, il est excité. En même temps, il nous a déjà donné beaucoup d'argent. Mais il aurait pu nous en donner plus. Donc, pareil, on va le retaper. Si on tape au-dessus des 80, je vends. Là, on attend encore un petit peu. Et c'est une très belle journée parce que ça nous tanque en fait nos pertes latentes. Non, toujours pas. Soyons patients. Peut-être euro-dollar. Ouais, ça bouge pas. Non, non, ça, on va pas toucher. On va attendre 1000 ans pour gagner 100 dollars. C'est pas la peine. Je sais pas comment se faire ça. Très chaud de travailler au carnet d'or parce que ça vous met les take profit et les stop loss automatiques. Je pense que c'est beaucoup plus adapté aujourd'hui. Allez, donne-nous quelque chose. 77, c'est pas mal. Allez, on prend ça. C'est très bien. On est combien? 84, super. Et on attend 74 tranquillement.
On a dû presque le toucher. Alors, je le décale parce que je veux pas que ça peut rentrer dans le graphique, en fait, le carnet noir. 72, donc il me manquait encore 2 points, ce qu'il faut qu'on tape 70 pour avoir 74 avec le spread. Peut-être, oh, gold, j'y vais. C'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Je voulais 20-50. Très bien. En termes de TP, on va essayer de revenir. Je vais payer en dessous, là. Un petit peu en dessous de 20, je prends. Voilà, très bien. Et j'étais là. Ouh, c'est un peu chaud. On va prendre une troisième cartouche, on va essayer de s'en sortir. Euh, c'est juste le gold qui craque. Faut faire attention, tout de même, parce que là, on est sur des gros niveaux. On va sortir à 20-50 si on réussit, sinon, ben, on va se faire stop loss. C'est vrai que j'ai pas analysé mes niveaux de stop loss. Je pensais pas du tout que le marché puisse faire ça. Surtout qu'en plus, ça monte de l'autre côté. Donc 20,50. Je pense que si on se prend moins 10 000, on sort. On va regarder les niveaux, mais on va pas tenter des dingueries. Sinon, on flingue le compte, ça n'a pas de sens. Déjà qu'on est pas mal exposé. Ici, ça continue à s'envoler. Donc, on va mettre un stop loss. Ça fait... On va mettre à 110, en fait, puisqu'on sait que si on a 110, on est foutu. Donc, 38 000, 110. Est-ce que ça repaye du gold pour se couvrir? Un petit peu. Mais c'est vrai que depuis que ça monte, on va sauter, je pense. Faut être un petit peu plus vigilant, tout de même, on voit que le gold est un peu plus à la peine. Allez, il nous manque pas beaucoup. Un petit dollar sur le gold et on est bon. Ça devrait le faire, ça remonte bien. On a stop loss ici. Ok. Je me demandais, mais j'ai pas vu sur le gold. Je vois une position qui saute, mais c'est pas celui-là. Allez. Gold, remets-nous bien. Allez, encore 50 centimes. Très clairement, on a payé du gold pour ce qu'on fait chez les investisseurs. Allez, 30 centimes, 20 centimes, 10. Ah, si ça touche pas, c'est vraiment sad. Parce que là, pour le coup, ça, je peux pas le gérer. Genre, on a tapé quasiment. Allez, 35. Voilà, nickel. Voilà, ça nous fait une belle petite journée à 5000 balles quand même. On était prêt à risquer 10, hein, c'était chaud là sur ça. On aurait pu se faire très mal. J'avais 4 gold. Je suis un peu zinzin. 4 gold, c'est beaucoup. Je pense que mon erreur, j'aurais dû cut à celui-là quand il était à 1000. Parce que si jamais on tombait, on prenait très, 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 très cher. Je pense que j'ai dû acheter 2 fois parce que mon PC est un petit peu en difficulté. J'ai pas vu si, faut regarder le replay. Donc, pour l'instant, on est sorti au top du marché, mais on ne serait pas sorti non plus en TP, donc on s'en fiche. Donc, sur ça, on touchera pas. Et sur Gold, on va faire très gaffe, hein.
En vrai, il faudrait arrêter la séance. On va rester quand même un petit peu une dizaine de minutes, mais limite, j'ai envie de vendre du gold. Ouais. Ah, je crois que c'est pas terrible. Ouais, pas terrible. Pour un petit retour, genre là, on est pas trop mal, on laisse un peu de marge. On va voir. On peut se mettre d'autres cartouches. Ça me fait combien? C'est pas mal. Ok. Bon, dommage qu'on se fasse sortir au plus haut. On va rebaille en revanche. Sous 80, je pense que je baille. J'ai pas payé 80-80 parce qu'on a, en plus on a une sorte de trois bougies là. Payer la quatrième. On va attendre la fin. Peut-être que ça va nous mettre sous 80. Parce que là, on est à 50e minute et 30 secondes. Donc on va attendre la fin. Puis sinon, on paiera sur la cinquième. Au niveau du gold, pense pas que j'aurais vendu. J'aurais attendu un petit peu, en fait, comme on casse ça, j'aurais attendu un petit peu là. Bon, ça change pas grand-chose. Mais 23, je prendrai à la vente. 23, ça me semble pas mal. Bon, la cinquième, elle veut pas venir. En tout cas, la quatrième, la cinquième, peut-être qu'elle va venir. Il reste encore 40 secondes dessus, donc on va attendre patiemment. Ok. Là, vraiment, elle est en train de baisser, donc on va pas se prendre la tête. Bon, si 50 secondes, il me propose 80 quelque chose, je le prends. Bon, 83, je le prends pas, mais 80, je le prends. Il me reste 2 secondes. Allez. Est-ce que ça nous a bien payé? 81. C'est pas extraordinaire, mais ça. Côté du gold, ouais, ça se calme un peu. Regardons un peu du côté des volumes, même si c'est pas forcément très parlant. Ouais. Ok. Ici, bien sûr, à 91, on sort. On peut noter. Et éventuellement, si ça rebaisse, est-ce qu'on a d'autres cartouches? Je suis pas sûr. On a une cartouche en gros en dessous de 60, comme d'hab. Une cartouche à 20. Pourquoi pas? C'est pas le trade de l'année. Ce serait bien qu'on sorte. Là, il nous manque 2 points. On a fait 89. Je serais très heureux de ça. Ça, c'est, on pourrait tenter de dire que c'est un peu haussier, mais à chaque fois que c'est en haut, ça revend bien. Je pense que je suis assez confiant. Ça va nous tenir en haleine, encore pendant une dizaine de minutes. Ça, c'est parfait. Ça nous est sorti. Toujours pas de 23.
Dommage parce qu'en vrai, là, il y a du scalp à faire. Avec tout ça, c'était bien. Et prendre un peu au-dessus de ça. On a tapé combien? Faire attention. Parce que je pensais pas que ça fasse ça. 23, 30, peut-être un peu. Allez, on va se laisser tenter. Ça nous fait en fait un point mid entre ça. Je vais vous montrer peut-être pas cette photo. Entre ça et ça. Et du coup, en termes de target, je pense qu'on va aller chercher. Ici, c'est pas mal. Vu qu'on est déjà pas mal explosé, on remonte celui-là. Et j'ai envie de dire, dans une dizaine de minutes, on devrait être fixé, quoi. La troisième cartouche, elle est à 24. Et après, c'est stop loss obligatoire. Dow Jones, je pense qu'on n'aura rien à faire. Ça, on touche pas encore. J'ai envie de vendre, mais il y a signe 3 bougies, donc ça peut aller plus haut. On peut être tenté de vendre à 20, hein. 20, on 10, pourquoi pas. On verra après coup si ça le fait. Euh, ouais, ici, en gros, dans l'idée, hein, on vend ça. Et là, il nous faut un peu plus de recul. Et après, c'est genre, ouais, stop loss au-dessus, parce qu'après, on arrive sur des stop loss pognon, où ça nous coûte cher. Pour l'instant, on n'arrive pas à récupérer nos 10 points. Tant mieux qu'on ne tente pas. Ah, bah, peut-être que ça l'aurait fait. Ok. Pas encore, mais on était à 2 points, on a tapé 12. Ah, bah, comme quoi. C'était bon. On pouvait vendre 20. Ouais. Trois bougies qui m'a un petit peu influencé, mais c'est pas grave. Bon, en gros, là, on le met d'avance au cas où ça s'envole, hein. On met 27. Ça nous coûte très cher, hein, 27, je pense. 25 000, d'accord. Ça nous coûte 10 000, en fait, avec le total, je pense. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a mis par-dessus. Ouais. Allez, ce serait bien. Un petit signal de retournement pendant une dizaine de minutes. Ça baisse doucement et on sort de là tranquille. Dow Jones, je pense que on n'est plus dans le move là. Faut pas y toucher. Un peu déçu de cette bougie. Après, si elle revient bien, c'est très cool. Si elle est chercher en haut et qu'elle termine par ici, c'est très beau signal. Ok. Non, je suis pas chaud de bail. Éventuellement, s'il y a un 3 bougies, je paye. Sinon, non. Donc là, il y a un 3 bougies, mais il est fixé. On va voir s'il est déclenché. Alors, ça l'a pas fait sur celle-là, ça fait plutôt sur celui-là où ça baisse. Mais voilà. Pour l'instant, rien d'extraordinaire.
Ouais, ça fait un peu la même configuration qu'ici. J'aime moyen. Je pensais pas que ça allait être aussi lent. En fait, j'aurais bien vu exactement ça. Sur le gold, là, ces bouges étaient très bien. Celle-là, elle donne. Même celle-ci, elle a envie de donner, hein, mais si elle confirme pas, tant qu'on casse pas cette zone-là des 23, on sera en difficulté. Faut vraiment qu'on aille chercher, ouais, 22,50 et là, on pourra aller plus loin. On ne demande pas grand-chose, on demande simplement 2 dollars de baisse. Et puis, si ça prend trop de temps, on ira, on coupera à zéro, là, ces deux positions. On est déjà sur une belle journée. On n'a pas besoin de beaucoup, beaucoup plus. En vrai, si j'étais pas en live, j'aurais arrêté. C'est principalement pour animer un petit peu la session. Tout ça. Là, ça casse. Je vais peut-être remonter légèrement les tech profits. En fait, j'ai peut-être que là, si on arrive, celle-là arrive à zéro, je pense que je ne prends pas trop la tête. Mais bon, c'est pas encore fait. Il faut encore un petit peu plus d'efforts. Simple, on est, ouais, faut qu'on soit, mais celle, on avait un mauvais prix aussi. On y est quasiment. Allez. Est-ce que ça nous a, oui, moins 30 alors qu'on était à plus 70, ça, vraiment, c'est dur pour lui. Bon, on fait quand même 8 500 balles. Ça fait très, très, très plaisir. Vraiment, je suis content de cette journée. Les derniers lives sont vraiment très positifs. Alors qu'on avait eu des, de toute façon, c'est un petit peu, j'ai l'impression, un petit peu l'inverse. Quand on a du mal sur le long terme, on est très fort sur le court terme, et quand on est bon sur le long terme, on voudrait essayer de calibrer tout ça. Donc, ça nous remonte bien le compte. Tout de même, on avait vraiment besoin de ces 8 000 dollars. Parce que du coup, ça fait comme si on était là sur une perte à moins 24. Donc, c'est gérable, moins 24. Vraiment, si on arrive à faire quelques journées comme ça, là, d'ici, après, il faut que ça s'y prête, hein. Le gold s'y prêtait très bien. S'y prêtait très, très bien. Et, et c'est pas tous les jours comme ça, malheureusement. Et on va pas s'amuser à vendre sans Dow Jones, c'est la menace. Euh, ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. On a fait quand même très, très belle journée avec des bons trades. On avait à chaque fois, en gros, plus ou moins nos stop loss, hein. Là, on les avait dans la tête, hein, ceux-là. Je pense qu'à 15, on coupait, hein. Ça donnait quoi sur le gold en 15 minutes? On était pas mal sauté. On sautait et éventuellement, parce que derrière, on peut retomber là, quoi. Et là, ça aurait pu nous exposer le compte, donc c'est pas le but. C'est pas le but du tout. Du coup, bah, ça, on ne devrait pas toucher, hein, parce que là, on est sur des plus hauts historiques, donc ça peut encore péter. Je comprends même pas qu'on continue de monter là, vu les chiffres, c'est un peu n'importe quoi, mais pourquoi pas, hein. Vraiment, c'est fort en plus. Oh, regardez la taille des bougies, elles font très mal, quoi. Et il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour. Vraiment, c'est le jour où on va avoir une crise, ça va faire très mal. Quand on va se faire, bon, là, maintenant, on peut arriver sur des divisés par deux, hein, facilement, parce que divisé par deux, ça nous ramène ici. C'est grave possible. On est sur des valos trop importantes. Enfin. Du coup, je vais vous souhaiter
une très bonne journée, très bonne semaine. Faites attention, regardez bien le calendrier économique. Cette semaine, ça bouge, contrairement aux autres. Après, il se passe plus grand-chose. On a eu beaucoup de choses la semaine dernière. Il y a quelques trucs cette semaine. Et la semaine d'après, par contre, on est plutôt tranquille, plutôt tranquille. Donc, checkez bien vos chiffres, mettez vos stop loss. Faites attention quand vous mettez pas vos stop loss comme moi à pouvoir cliquer à la main si vous savez que ça peut déconner. Ça nous est déjà arrivé plusieurs fois. Parce que ne pas mettre son stop loss, c'est tout simplement la mort du compte. On le sait très bien. Vous pouvez gagner 9 fois sur 10. La fois où vous perdez, bah, vous allez vous faire exploser totalement. Donc, vraiment, mettez bien ça. Faites attention. Regardez le webinaire précédent. N'hésitez pas à mettre un petit like. Posez des questions. J'y répondrai dans le prochain webinaire s'il y en a. À plus. Merci beaucoup.